Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford, bienvenue dans mon champ expérimental en ce dimanche 10 août 2025. Alors aujourd'hui j'avais prévu de venir faire une continuation sur le projet d'irrigation. Malheureusement, je suis venu trouver que mon champ et plus précisément mes tomates ont été l'objet d'une attaque de mildiou. Donc je vais changer de programme, je vais vous parler effectivement de cette moisissure là qui attaque principalement les tomates, dont le mildiou, et de vous montrer le dégât. Comme quoi, en agriculture, il faut avoir le mindset de préparer, de faire parfois face à des échecs. Mais les échecs dans la vie préparent les réussites. Alors je vous montre un peu les dégâts et comme ça on va en discuter ensemble. Allez, ciao! Bonjour tout le monde. Alors je suis arrivé ce matin avec une très bonne surprise pour visiter mon champ. J'ai trouvé que les tomates ont été attaquées par le mildiou. Toutes mes tomates sont parties. Voilà, ben, il fallait s'y prévoir parce que la culture de tomates, ici déjà dans tout ce coin, personne ne le fait. Je le savais qu'il y avait un risque élevé à faire la culture de tomates. Et regardez tous ces belles, regardez, des belles tomates qui ont été tout simplement attaquées par le champignon, le mildiou, caractéristique des tomates lorsque vous avez beaucoup d'humidité à un certain moment. Là, je vais l'arracher. Regardez tout ce... Mais tout ça, c'est des leçons de la vie. C'est pour ceux qui se lancent dans l'agriculture en sachant, en pensant que d'un coup, vous allez devenir millionnaire, ben, il y a des risques associés à ça. Et toutes les tomates que j'ai faites cette année ont été purement et simplement attaquées par le mildiou. Et tous. Lorsque ça attaque une plante, ça attaque tout le reste des tomates. Aucune plante de tomate n'a été épargnée. Toutes mes tomates sont parties. Voilà, je dirais pas le mot. Ça fait mal, mais c'est les aléas de l'agriculture. Alors, c'est pas propre à l'agriculture de conservation, c'est propre, spécifique à la tomate, spécifique au climat. Là, j'ai quand même quelques belles tomates, mais sinon, le reste a été purement et simplement voilà, tout est parti. Ça brise le cœur, mais ça prépare l'esprit aux échecs agricoles, au choc. Alors imaginez-vous si vous avez mis tout votre argent de retraite dans une culture de la tomate et qu'à la fin vous avez ça. Moi ça me choque pas parce que je suis habitué de venir trouver ça. Je m'y attendais. Regardez les belles, regardez tout ça, les belles tomates comme ça. Les tomates qui ont été purement et simplement attaquées. Alors, mais ce qui me rassure, mais ce qui rabaisse voilà, le mal que je peux ressentir, c'est que on peut faire de l'agriculture de tomates de conservation. Les méthodes appliquées sont bonnes que j'ai mises ici. Sous d'autres cieux, en Afrique, je n'aurais peut-être pas eu le même problème de la moisissure. Regardez, toutes mes tomates sont parties. Regardez-moi ça. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur.
Mais ça me prépare. Je comprends que prochainement, les tomates, comme on le dit ici, il faut le faire sous serre. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Personne dans les environs ne fait la tomate. Parce que ça, vous le faites chaque année, vous avez les mêmes conséquences. Je suis même satisfait de la réponse végétative de la plante, hein, à la qualité du sol. Mais regardez tout ce qu'une seule plante de tomate peut porter comme fruit. Vous en avez près d'une vingtaine de grosses tomates ici. C'est pas joli ça? Oh là là, et tout ça sur une seule branche. Et ça me réconforte effectivement de la qualité de mon sol, la qualité du résultat que j'obtiens en y mettant l'agriculture de conservation, sans engrais agrochimiques et avec très peu d'apport en eau. Tout le secret étant dans le sol. Regardez une seule plante. Si vous avez comme ça 100 sur une parcelle d'un hectare ou bien d'un demi-hectare, hein, c'est un régal financier et alimentaire. Mais je me réjouis quand même que malgré cette mauvaise issue, je me réjouis de la réponse des plantes de tomates à la qualité de mon sol. Regardez toutes ces grosses tomates-là, sans engrais agrotoxiques, avec très peu d'eau. Très peu d'eau. Je n'arrose pas. Et Dieu seul sait que il y a eu très peu de pluie. Et obtenir des tomates à cette hauteur-là, avec cette grosseur, ça prouve à suffisance que la qualité de mon sol, hein, lorsque vous voyez tout ça sur une seule branche, hein, c'est significatif. C'est significatif. Alors j'aurais appris, cet échec m'aurait appris dans deux leçons. Une, c'est que mon sol est très fertilisant et que de deux aussi, on peut faire sans l'apport des engrais pour obtenir des gros résultats. Et aussi, ça me prépare aussi aux échecs prochains. Voilà. Si vous ne pouvez pas manager des échecs, si vous ne pouvez pas manager des échecs sur des petites parcelles pareilles, il vous serait impossible de manager des échecs sur 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Imaginez que vous êtes vous allez à la retraite, vous avez prévu 1 million, vous avez claqué sur la production de tomates et vous avez ce résultat-là. Ce serait très difficile à supporter. Voilà pourquoi il est important que les gens qui pensent faire l'agriculture plus tard dans leur futur, qu'ils essayent de faire l'agriculture, ne serait-ce qu'à petite échelle, ça commence à les préparer le mindset. Hein? Le mindset, c'est très important. Ayez un mindset de faire pour vous dire, quelle qu'en soit la situation, ici, je veux le produire. Et les échecs comme ceux-là, hein, comme ceci, il faut être préparé à l'accepter. Vous voyez? Il faut être préparé à l'accepter. Si vous ne le faites pas, vous n'irez pas très loin. L'agriculture a ses risques. Voilà. Et quand vous voyez ce qui s'est passé ici, ça fait très très mal, bien sûr. Mais il faut être préparé à l'accepter. Et je ne vous dis pas, hein, sans pluie, sans arrosage, l'agriculture de conservation me donne des résultats satisfaisants. Regardez, je me perds déjà dans le... Hein, en moins de 3 semaines. Le canopy est à son total. Et c'est une des raisons pourquoi, effectivement, le mildiou est arrivé ici, parce que j'avais un sol très humide et il faisait très chaud. Donc avec ça, le mildiou démarre avec une vitesse vertigineuse. Voilà.
Ce que je pourrais faire prochainement, c'est essayer peut-être de faire des plantes de tomates très bien espacées, aérées, pour que voilà, je ne sois plus assujetti à ce genre de situation. Ah oui, là vous voyez, regardez cette belle plante de maïs. Nous sommes déjà à combien là? Combien de départ d'épis? 1, 2, 3, 4. Vous voyez ça? Tout ça à cause de la richesse du sol. Voilà. Ici alors, ça ne dit pas son nom. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 épis, hein, sur une seule branche. Vous voyez? La qualité du sol. La qualité du sol. Écoutez, c'était vous faire un coucou. Je vous donne rendez-vous ici encore dans 2 semaines. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine quelque part, là où celui qui est là en haut m'amènera. D'ici là, ciao, ciao.